Shalom, Église du Dieu vivant. Une acclamation pour notre Dieu. Saluez-vous les uns les autres. Dis shalom frère, que Dieu te bénisse. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons nous lever, nous allons lire le psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Nous lisons tous. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me relèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face. Ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne livre pas au bon plaisir, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et de gens qui ne respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. On acclame notre Dieu dans un esprit d'adoration. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié d'autres choses étant accomplies. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié toutes choses étant accomplies. Sur ton trône me voici, Seigneur. Pour t'adorer en esprit, jusqu'à ce que ta parole
crier, toute chose est accomplie. Sur le bois du Calvaire, Jésus avait crié, toute chose est la voix, on prie. Chacun élève la main vers le ciel. On baisse la tête, on ferme les yeux. On prie, on s'adresse à Dieu. On ne joue pas, mais on prie. On prie. Céleste, nous venons vers toi ce matin, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu as voulu que nous soyons ici. Tu as voulu, oh Dieu Tout-Puissant, que toutes choses puissent concourir à ton bien, comme tu l'as dit dans ta parole. Nous sommes dans ta maison, Seigneur Jésus, comme David pouvait dire que je suis heureux lorsqu'on m'a dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh Dieu, nous avons besoin de toi, parce que c'est là où la correction commence, c'est là où le jugement commence. Fais-nous grâce au Dieu Tout-Puissant, pour que chacun puisse considérer ce qui est dit, que chacun puisse prendre au sérieux ce qui est annoncé
ta parole. Père, sois avec nous, Seigneur, du début à la fin. Bénis tes enfants, bénis ceux qui sont en chemin. N'oublie pas notre pasteur, secours-le là où il se trouve. Et dans ta main, Seigneur Jésus, utilise encore puissamment, Seigneur Jésus. N'oublie pas sa famille, son épouse et ses enfants. N'oublie pas de secourir son ministère, Seigneur Jésus. Et que chaque église du plein évangile soit toujours debout dans la parole. Que les chrétiens, les brebis au Dieu Tout-Puissant, soient, Seigneur Jésus, au Dieu fort pour supporter, Seigneur Jésus, la parole et marcher dignement, Seigneur Jésus. Nous comptons sur toi. Bénis les diacres, bénis tous ceux qui font le service dans ta maison, ainsi que chaque brebis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Asseyez-vous un instant. Nous avons une requête ici. Shalom, épouse de Christ, épouse de Jésus-Christ. On répond. Je voudrais chanter pour la gloire de mon Dieu. C'est le frère Séraphin qui veut chanter. Le frère Séraphin, il est où? Oui, on acclame le Seigneur Jésus. Alors, épouse du Seigneur Jésus-Christ, je vais chanter pour la gloire de mon Dieu. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Alléluia, 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 alléluia.
Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Il est toute chose pour moi. Il est toute chose. Toute chose pour moi car il est mon Père, ma mère, ma soeur et mon frère. Il est toute chose pour moi. Je sais c'était le sang. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. On chante, chante, c'était pour moi. Je sais c'était le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais c'était le sang pour moi. Si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas mort pour moi, je serais toujours errant et n'ayant pas la vie. Si Christ n'était pas mort pour moi, je chanterai pour Christ, je chanterai pour Christ, Sauveur. Je sais qu'il m'a aimé et m'a donné la vie. Je chanterai pour Christ Sauveur. L'ancien évangile, l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Donne-moi, donnez-moi, donnez-moi. Il est si bon pour moi, c'est l'ancien Testament. Les Satan ne peut l'approcher, c'est pourquoi le peuple le craint. Il est si bon pour moi, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. On chante à haute voix, donnez-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il mettra fin à ses mensonges. Il te sauvera de la mort. Il s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Évangile, il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. L'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi. Il est toute chose, il est toute chose pour moi car il est mon Père, ma mère, mon frère et ma soeur. Il est si bon pour moi. On acclame. On acclame le Seigneur Jésus. Nous allons lire dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Du verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, du premier verset au verset 2. Nous lisons: Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu notre Père, nous venons vers toi ce matin, alors que nous venons de lire ta parole. Conduis-nous, Seigneur Jésus, éloigne la distraction, éloigne le sommeil, ô Dieu Tout-Puissant, et dispose nos cœurs, ainsi que tes enfants, que chacun soit, Seigneur Jésus, ô Dieu, capable de prendre ce qui est dit et de marcher avec cela dans son cœur. Nous nous abandonnons à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse ce matin. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, nous poursuivons toujours notre thème. Qui peut nous le rappeler? Nous poursuivons toujours. Il s'agit, oui, Les influences. il s'agit des influences. Qui peut me donner au moins 2 influences? 2. Oui. L'influence du péché. Oui, l'influence du péché. Oui. L'influence du monde. L'influence du monde sur le croyant. Qui peut ajouter? On a parlé de beaucoup. Oui. L'influence du ciel. L'influence du ciel. Oui. L'influence de la parole. L'influence de la parole sur le croyant. Qui peut ajouter? Personne? Oui. L'influence de la télé. L'influence de la télévision. Oui. L'influence de la mode. L'influence de la mode. Là-bas, ici. L'influence de quoi? L'influence de quoi? Personne. Ici. Ça veut dire que vous ne suivez pas depuis le début. Oui, l'influence Du péché. L'influence du péché. On a parlé du vol. On a parlé de la convoitise. On a parlé de l'hypocrisie. On a parlé du mensonge, surtout le mensonge. On a parlé de l'influence de l'enfer. Nous avons même parlé des 7 dimensions. Tout ça, vous ne retenez rien du tout. On a dit qu'un enfant de l'école dimanche doit avoir un cahier. Là où il note le thème, le sujet, les versets bibliques, des citations, pour aller le relire à la maison. Vous ne faites rien. Les cahiers sont où? Où sont les cahiers? Quels sont ceux qui ont les cahiers? Soulevez les cahiers comme ça. Ceux qui ont les cahiers. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas de cahiers, pourquoi vous n'en avez pas? Lors de l'église dit qu'un enfant doit avoir, un enfant de l'école le dimanche doit avoir un cahier là où il note. Donc ça veut dire que vous êtes désobéissants. Vous n'obéissez pas à ce que la parole dit. Quand vous allez à la maison, demandez les cahiers aux parents. Qui a compris? Lève la main, celui qui a compris. Voilà, on acclame. Donc, dimanche prochain, je vais demander les cahiers. Alors, qui peut nous rappeler ce que c'est une influence? C'est quoi une influence? Comme toujours,
C'est quoi une influence? Oui? Une influence, c'est une action exercée sur un homme. C'est une action exercée sur quelqu'un. Après, la personne devient comment? Est-ce que la personne reste la même? Oui. Après, la personne change. Après, la personne change de comportement. On a dit, si tu marches avec un voleur, tu deviens voleur. Si tu marches avec un tricheur, tu deviens tricheur. Si tu marches avec les amis qui fument, tu vas devenir fumeur. Si tu marches avec quelqu'un qui triche, par exemple en classe, tu t'assois avec ton camarade de classe qui triche pendant le devoir. Il prend le cahier, il copie les choses sur une feuille, il cache sous la jupe ou bien sous le casier. Quand l'enseignant tourne le dos, il sort le papier, il copie sur la feuille. Quand l'enseignant revient, il cache. Donc c'est un rusé, c'est un hypocrite, c'est un voleur, c'est un tricheur. Vous voyez, la personne qui fait ça a au moins 5 démons. Comme on a dit avec Judas Iscariote. Donc quand vous trichez en classe là, vous faites appel à 5 démons qui vous accompagnent. Le mensonge, l'hypocrisie. Parce que quand vous êtes assis là, le prof pense que quand tu vas avoir 20 sur 20 en maths ou bien en histoire géo, il va se dire, ah, mais la fille là travaille, hein? Oh, c'est une voleuse. C'est une menteuse. Donc tu vas aller en classe supérieure alors que tu n'as pas de niveau. Tu as volé la note. Qui a compris? Donc le jour que tu seras assis en classe, si la pensée de tricher arrive, il faut penser à tout ce que le moniteur a dit. Que si je triche là, je vais faire appel à 5 démons. Je serai un menteur, tricheur, voleur, hypocrite. Tout ça. Parce que dès que tu ouvres la porte à un démon, les autres viennent. C'est comme si tu disais, démon de vol, viens. Il quitte la 5e dimension. Il vient rentrer. Le démon d'hypocrisie vient. Hein? Quand le prof regarde la note, il est vraiment ça, la fille là travaille. Hein? Or, c'est une tricheuse qui est là. Ce n'est pas une bonne note. Qui a compris? C'est ce que nous sommes en train de combattre, les influences. Alors, qui peut me rappeler le sujet du dimanche dernier? Le sujet c'était quoi? Ceux qui notent. Oui, le sujet c'était quoi? Oui? C'était l'influence du monde sur le croyant. Est-ce que vous êtes sûr que c'était ça? Le sujet c'était? L'influence de la parole sur le croyant. L'influence de la parole sur le croyant. Alors, qu'est-ce que la parole fait sur le croyant? Qu'est-ce que la parole fait sur le croyant? Quand vous êtes rempli, qu'est-ce qu'on a dit? La dernière citation qu'on a lue sur la stature d'un homme parfait, qui se souvient? La dernière citation, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque la parole est dans le croyant devient comment? On avait terminé avec ça. C'est pourquoi on vous demande d'écrire. Ceux qui savent écrire peuvent aider ceux qui ne savent pas écrire. Qu'est-ce qu'on avait dit? La stature d'un homme parfait. Tu peux rappeler ça? Rien. Personne n'avait écrit. L'influence de la parole sur le croyant, c'est ce qu'on avait dit. Et on avait dit que lorsque, nous allons lire ça, la stature d'un homme parfait, prêché le 14 octobre 1962 au paragraphe 343. On acclame.
Le prophète dit, vous savez, les païens se prosternent devant une idole. L'idole, c'est quoi? C'est ce qu'on façonne là. Hein? Les catholiques surtout. Ils font les Saint-Pierre, les Saint-Jean, Saint-Paul. Ils font ça sous forme d'images taillées comme la croix qu'on a là. Mais eux, ils ont Sainte Marie, Saint Joseph, Saint Jean-Baptiste. Ils font ça. Et les gens se prosternent devant l'idole. On appelle ça l'idole. Il dit les païens se prosternent devant une idole, un Dieu imaginaire. Et d'une façon imaginaire, ils croient que ce Dieu imaginaire leur répond. Les catholiques croient que quand ils prient Marie, Marie va prendre les prières, les amène vers Jésus, et Jésus va prendre les prières, les amène vers Dieu. Ça, c'est la foi des catholiques. Donc, la statuette qui est devant lui là, c'est ce qui est dans sa tête. Que la statuette là, Marie là va prendre les prières, va les amener auprès de Jésus, et Jésus va les amener auprès de Dieu. C'est comme ça qu'eux y croient. Le prophète dit, il croit que ce Dieu imaginaire leur répond, c'est du paganisme. Il dit c'est du païen. Ça relève d'un comportement païen. C'est du romanisme. Ils se prosternent devant toutes sortes de saints. Et tout le reste, ils ont Saint Cécile, Dieu domestique, tel d'autres choses comme cela. Ils se prosternent là-devant et croient effectivement que c'est d'une manière imaginaire. Quel type? C'est du véritable Dieu vivant. Au paragraphe 344. Mais, il dit, quand nous, non d'une manière imaginaire, mais que nous prosternons devant un Dieu vivant, une vertu vivante, une patience vivante, une piété vivante, une puissance vivante, venant par le Dieu vivant, il dit cela fait d'un homme vivant une image vivante. Donc au lieu que ça soit l'idole, l'homme devient un Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a ces vertus-là en toi. Il dit la stature de Dieu. Qu'en est-il en train de faire? Il dit les mêmes choses que Jésus a faites, marchant de la même manière que lui, faisant les mêmes choses que lui. Parce que ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Il y a une réalité qui le démontre. Je vous avais dit que lorsque le Saint-Esprit est dans un homme, qu'est-ce qui prouve que le Saint-Esprit est dans un homme? C'est lorsque l'homme est en face du péché et une voix lui dit ne fais pas ça. Tu es assis en classe pendant le devoir, tu ne comprends rien. Mais le diable te dit prends le cahier pour regarder. Mais tu vas entendre une voix qui dit ne prends pas. Un chrétien ne triche pas. Tu veux prendre, mais la voix dit ne prends pas. Tu veux prendre, la voix insiste, tu laisses. Dès que tu laisses, tu es tranquille. Quand tu veux prendre, tu trembles. Ça veut dire que tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit là, ne fais pas. Si tu fais, tu vas te sentir condamné. Quand tu quittes l'école, tu es lourde. Tu arrives ici même. Pour rentrer même dans l'église, tu as honte. Tu penses que toute l'église te voyait tricher. C'est ça la preuve du Saint-Esprit. Qui a compris? C'est pas casser les chaises, oh, l'onction, on attrape. Non, c'est pas ça. Ça peut aussi être ça. Mais c'est pas ça. Le prophète dit, la preuve du Saint-Esprit, c'est pas casser les chaises. C'est la voix intérieure. Quand tu es face au vol, il dit, un chrétien ne vole pas. Tu veux voler, ne vole pas. Si tu voles,
tu es condamné. C'est pourquoi la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, là, c'est toi. Le fait que ton cœur est condamné, ça veut dire que le Saint-Esprit te condamne déjà. Il te juge. Parce que nous n'irons pas au jugement dernier. C'est maintenant que nous sommes jugés. C'est à cause de ça que nous ne fumons pas, nous ne buvons pas, nous ne trichons pas. Qui comprend? Je vous ai dit ici que nous ne sommes pas comme les catholiques. Après l'église, tu t'assois au bar, tu commandes la régabe, tu bois. Tu commandes on appelle comment? La cigarette. Tu allumes, tu mets. Nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes jugés ici. Ce que nous attendons, c'est l'enlèvement, la disparition. Ce que vous entendez dans la Bible, les saints, c'est nous. Les saints de Libreville, c'est nous. Les saints de Franceville, les saints d'Okonja, les saints de Rigini, c'est nous. Nous ne sommes pas saints après la mort. Qui comprend ça? C'est pas quand tu vas mourir, on dit oh Saint Antoine. Non. Tu es Saint Antoine ici, maintenant. Si tu te conformes à la parole. Qui comprend ça bien? C'est à cause de ça que nous luttons contre les influences du monde. Alors, nous avons pris le cas de l'esclave du sud de l'Amérique. L'esclave du sud de l'Amérique. Dans l'influence, on a dit que cet homme-là, il marchait comme un chrétien. Même s'il y avait le fouet, il y avait des difficultés. Vous savez que les esclaves, on les envoie faire les travaux difficiles. Mais lui, il était toujours comme s'il n'y avait rien. Il était propre, bien habillé, folé. Il chantait ses cantiques. Quand on dit va soulever le bois, il soulève, il vient. Il est même le premier, il vient, il dépose, il chante. Avec les mains dans la poche. Les gens se sont demandé, mais pourquoi lui, il est comme ça? On dit, il a dit non. Nous sommes dans l'influence du 15 mars 1964, au paragraphe 67. On acclame. Il a dit non. Ils mangent tous ensemble avec les autres. Il a dit c'est un esclave. Rien de plus. Il a dit eh bien, qu'est-ce qui le fait agir différemment des autres? Il a dit, vous savez, je m'étais moi-même souvent posé cette question jusqu'à ce que je découvre que là-bas, en Afrique, dans la patrie d'où ils viennent, son père est le roi d'une tribu. Bien qu'il soit étranger, loin de chez lui, il sait pourtant qu'il est un fils de roi. Il agit comme tel. Oh là là, le prophète dit, dès qu'il a écouté ça, le prophète dit, oh. Vous savez que le prophète, lui, quand il écoute quelque chose, il analyse toujours ça avec la parole. Il dit maintenant, que devraient faire les chrétiens? Nous sommes des fils et des filles du roi. Bien que nous soyons étrangers, agissons comme des fils et des filles. Femmes, laissez pousser vos cheveux. Arrêtez de porter ces vêtements que vous portez. Ces vêtements immoraux, c'est-à-dire les courtes jupes. Tu as du mal à t'asseoir dans un bus ou bien au bureau. Vous allez voir, elle est obligée de croiser le pied comme ça quand elle s'assoit. Mais tu as d'abord mis ça pourquoi? Débrouille-toi, t'asseoir bien. Assois-toi. Mais quand elle s'assoit, elle ferme les pieds, elle prend le pagne, elle met. Mais tu te débrouilles encore pourquoi? Si l'habit là est bien. Les chrétiens ne s'habillent pas comme ça. Agissez comme des fils et des filles de Dieu. Vous êtes un étranger ici, c'est-à-dire sur cette terre. Mais souvenez-vous, nous sommes des fils du roi. On a dit que le roi là c'est qui? Qui peut nous rappeler?
Nous sommes des fils d'un roi, du roi, des rois. C'est qui? Dieu. Dieu. On acclame. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le roi des rois. Donc nous sommes ses fils et ses filles. Vous, il dit, voyez l'influence que cet homme exerçait sur tous les autres. Son moral gardait haut les espoirs des autres. C'est-à-dire que quand les autres le voyaient, certains avaient même la force de travailler. Parce que sa manière d'être influençait les autres. Qui a compris? On a aussi pris l'exemple d'un papa qui était sorti à Noël pour aller visiter ses collègues. Et il est allé de maison en maison. Il ne buvait pas. Et quand il arrive dans la maison de son collègue, le collègue lui dit, prends seulement un verre, ça ne fait rien. Tu peux, c'est la fête. Tu sais, c'est la fête. Nous tous, nous sommes en fête. Donc, prends seulement un petit verre. C'est pas grave. Lui aussi, il s'est laissé influencer. Il a pris le verre. Il a bu. Il arrive dans une autre maison. On dit non, prends seulement un petit verre. Ça ne fait rien. Il a pris. Il a fait au moins 5, 6 maisons. Et quand il est sorti de là, étant avec son petit garçon, il a commencé à tituber. Il a commencé à marcher en zigzag. Il est là-bas, il est là-bas, il est là-bas. Après, il s'est souvenu que mais je suis avec mon garçon. Il est où? Quand il s'est tourné pour regarder, il a vu que le garçon marchait de la même manière. Il a attendu. Il s'est assis. Il a même pleuré. Quand le garçon est arrivé, il a dit, mon fils, pourquoi tu marches comme ça? Le garçon a dit, papa, j'essaye de suivre tes pas. Vous voyez? Il a pris le garçon, il l'a soulevé. Il a dit, oh Dieu, ne me laisse plus marcher comme ça. Parce que je veux que mon fils suive mon exemple. Donc en tant que soulard, le garçon là aussi devait boire. Le garçon devait suivre les pas du père. Vous voyez quel genre d'enfant cet enfant devait devenir? Perdu. C'est ça qui fait que dans plusieurs maisons, il y a des braqueurs, des fumeurs. On a même pris le cas des enfants qui insultent. Vous allez voir un petit garçon qui, grosse tête. Regarde-moi son gros ventre. Un petit garçon. Mais tu te demandes, mais qui a appris cet enfant à insulter? Et quand tu fais les enquêtes, tu trouves que c'est depuis la maison. C'est la mère qui dit, regarde le gros ventre comme son père. L'enfant enregistre. L'autre jour, regarde-moi sa grosse tête. L'enfant prend. Et quand l'enfant arrive avec les autres, lui aussi commence à dire, commence à insulter. Vous voyez? Parce que maman a insulté. L'enfant aussi a pris ça. On a dit que les enfants suivent l'influence des parents. Si papa et maman à la maison les disputent, les bagarres, l'enfant est là. Il est assis tranquillement, il vous voit. Lui aussi, quand il aura une femme, il va faire les bagarres. Ou alors, quand il sera à l'école, il va faire la bagarre. Et ça, vous voyez, parce que l'enfant copie ce que les parents font. Qui a compris? Est-ce que nous voulons être comme ça? Qui veut agir mal? Qui veut agir bien? C'est pourquoi le prophète a dit, nous devons parler comme, nous devons agir comme, nous devons marcher comme des chrétiens, prier comme des chrétiens, agir comme des chrétiens. On acclame.
C'est là où on a dit que dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 2, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Paul dit qu'au lieu que ça soit la lettre là, la Bible, il dit que la Bible devient un homme. Ce qui est dedans, c'est ce qui s'exprime au travers de l'homme. Dieu est amour. On va voir l'amour en toi. Tu aimes les gens. Tu ris avec les gens. Tu parles avec les gens. Tu réponds bien aux gens. Mais si on voit l'impolitesse, le vol, l'arrogance, l'orgueil, on va dire cet enfant a les fruits, les caractéristiques de Satan, de Caïn. Il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas un élu. Mais si on voit l'amour, la paix, la compassion, la gentillesse, savoir parler, là, on va dire que cet enfant a le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous voulons. Alors, nous passons à une autre leçon. Nous avons lu dans Romains chapitre 12, au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? C'est-à-dire l'époque actuelle. Nous sommes dans quel âge de l'Église? Qui peut me rappeler l'âge de l'Église où nous traversons? C'est vrai que cet âge est divisé en deux. Mais il est mélangé pour le païen et pour le soi-disant croyant. Nous sommes dans quel âge? Personne ne sait. L'âge de l'Église. Oui. Nous sommes dans l'âge de l'Église. L'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée. On acclame. On acclame très fort. Paul dit, ne soyez pas comme l'âge de la Odyssée. C'est-à-dire les habitudes des enfants de l'âge de la Odyssée. Paul dit, ne soyez pas comme ça. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est conforme à la parole. Au lieu de s'adapter ou bien d'aimer ce qui est contre la parole, ou bien ce qui est contraire à la parole. C'est ce que Paul dit. Alors, avant d'aller loin, nous avons donné un exercice. Qui se souvient? On a dit dimanche prochain, on va demander à chaque enfant. Oui, c'était quoi? De connaître le premier psaume. Le psaume chapitre 1. Qui peut nous réciter le psaume premier? Qui a étudié? Qui a étudié le psaume premier? Voilà, il y a toujours des rebelles. Qui n'a pas étudié? Ça, c'est des rebelles. Les enfants seront rebelles à leurs parents. On a dit chacun devait aller étudier le psaume premier. Alors, essaye. Celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne sort pas en compagnie des manqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. On acclame. Du début à la fin. Oui. Heureux celui qui marche sur la voie des...
Heureux l'homme qui ne marche pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des manqueurs et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se pétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des jusqu'à la voie des pécheurs et la voie des justes amène à la ruine. On acclame, on acclame, on acclame. Chaque enfant de l'école de dimanche doit connaître ce psaume. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que ce croyant-là fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni dans l'assemblée des justes. Est-ce que vous voyez? Chaque croyant doit maîtriser ce psaume. Ça te permet chaque jour de ne pas aller ni à gauche ni à droite. Tu es toujours sur la parole. C'est pourquoi ce matin, nous allons introduire un autre sujet qui est l'influence du monde sur le croyant. Qu'est-ce que le monde fait sur le croyant? Et la leçon de ce matin, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. Nous allons lire parmi les choses qui entraînent les enfants dans ce siècle présent. On a la télévision. Qui connaît la télévision? Tout le monde connaît la télévision. Qu'est-ce qui se passe dans la télé? Oui, il y a un doigt là-bas. Qu'est-ce qui se passe à la télé? On montre les images. On montre des images. Oui. Qui peut ajouter? Est-ce que toutes ces images sont des bonnes images? Oui. Non. Non. Tout ce qu'on montre à la télévision n'est pas bon. Alors, nous voyons, Dieu tient sa parole. Prêché le 15 janvier 1957 au paragraphe 28. On acclame. Le prophète dit, placez la télévision là. N'oubliez pas, dans votre esprit, nous sommes sur l'influence du monde sur le croyant. C'est-à-dire, tu te dis croyant, tu viens à l'église. Au quartier, on sait que tu es croyant. Mais maintenant, quand tu vas t'examiner, tu vas voir ce que le monde, ce que l'Odyssée, ce que l'influence du monde fait sur toi. Placez la télévision là. Nous sommes dans une maison telle qu'elle est aujourd'hui, avec des émissions non censurées. C'est-à-dire, on fait passer tout. La télévision devient comme une poubelle où on jette tout. Il dit, laissez un petit garçon suivre cela. La porte, il dit la porte, c'est l'œil de l'âme. Il dit, l'œil est la porte de l'âme plutôt. Donc votre œil, quand vous regardez, c'est la porte de votre âme. C'est ça que le prophète dit. Laissez entrer, il dit, laissez cette petite fille entrer dans l'un de ces cinémas ou quelque chose comme cela ou autre et voir l'une de ces femmes de Hollywood avec 8 ou 10 maris
faire l'amour à un homme, cette petite fille fera la même chose le lendemain. Vous regardez la série, vous allez voir comment une femme fait la jalousie à un homme. Vous allez voir comment une femme embrasse l'homme. Vous êtes là, vous regardez. Après, quand vous allez à l'école, derrière le bâtiment, vous allez embrasser un garçon. C'est ce qui arrive. Quand on va découvrir, c'est l'enfant d'un croyant. Quand le père entend ça, le cœur peut sauter. Le père peut même avoir l'AVC et mourir sur place. Comment la fille qui va à l'école du dimanche, comment cette fille-là peut faire ça? Tout simplement parce qu'elle a subi l'influence à la télé. Il dit, laissez une personne aux pensées imaginaires, une absurdité sortir là, et une espèce de vieille petite jupe. Scandale, on a parlé de ça, les jupes scandales. Ou l'une ou l'autre du genre, et vous verrez les femmes américaines se mettre à porter la même chose. C'est vrai, voyez, vous attrapez, il dit l'un ou l'autre, ce dont vous vous nourrissez, laissez-moi entrer dans votre bureau, monsieur, et vous me direz que vous êtes un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui se dit chrétien, vous allumez votre radio et une espèce de vieille musique de boogie, woogie, et que je vois des femmes à moitié vêtues, des photos des femmes nues affichées sur votre mur, peu importe ce que vous dites, je sais de quoi se nourrit votre esprit. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Vous êtes à la maison seul, les parents ne sont pas là, vous mettez la radio et Michael Jackson passe. Après vous commencez à imiter comment il danse, comment il fait les pieds, comment il tourne, comment il fait avec sa veste, avec son pantalon. Après vous commencez à vous habiller comme Michael Jackson. Ça veut dire que la télévision vous a influencé. Le prophète dit qu'avant, le cinéma était une grande salle comme ça, un amphithéâtre où les gens allaient suivre les films. On dit par exemple, dans la semaine, c'est Django qui sort. Les gens vont payer 10 000 pour aller suivre. Ou bien c'est Terminator. Est-ce que vous voyez? Mais il dit aujourd'hui, le diable a fermé les salles de cinéma. Il a amené le cinéma dans nos maisons, par la télé. Chacun a déjà le cinéma. Les parents ne sont pas là, vous prenez la télécommande, vous mettez une chaîne pornographique. Et vous êtes là, vous fermez la porte. Vous savez que quand papa va cogner, vous changez vite la chaîne. Ils sont là. Ils sont là. Vous changez la chaîne. Et dès que vous changez la chaîne, vous êtes une hypocrite. Vous êtes un menteur. Les démons là viennent sur vous. Parce que vous passez pour autre chose. C'est pourquoi le prophète dit, la télévision est devenue une malédiction. Le malheur est rentré dans les maisons par la télévision. Qui comprend? C'est l'une des influences de l'Odyssée, la télé. Quand tu vas voir une femme habillée avec la jupe qui est déchirée jusqu'ici, toi aussi tu vas aller au marché, tu achètes une jupe où on voit le sous-vêtement. On a ça ici, on va lire ça. Toi aussi tu achètes ça. Tu aimes voir quand elle marche
Quand elle fait le pied comme ça, on voit le sous-vêtement. Toi aussi, tu vas au marché, tu cherches la jupe là. Tu achètes, tu mets. Quand tu marches, on voit aussi. Vous voyez? Vous voulez aller où? C'est une jupe qui amène les gens en enfer. On a dit ici que nous, c'est les jupes shalom. Ce n'est pas les jupes scandale. Qui a compris? La leçon, il faut bien écouter ça. C'est ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, la manière dont le monde vit, vous ne vivez pas comme ça. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi nous, on ne doit pas vivre comme le monde? Il y a une raison à ça. Oui, il y a un droit là-bas. Oui, pourquoi? Parce que nous sommes le Fils de l'homme. Nous sommes les fils de Dieu. On a dit ici, c'est parce que nous sommes différents des autres églises. C'est parce que... C'est pour ne pas aller en enfer. C'est pour ne pas aller en enfer, mais pour aller où? Nous voulons aller où? Oui. Au paradis. Au paradis. Nous voulons aller dans l'enlèvement. On acclame. On acclame. La leçon est longue, mais on va s'arrêter là. On va continuer dimanche prochain. On se lève. Donc, notre prière, c'est que Dieu nous préserve du siècle présent, pour que nous ne soyons pas comme le monde, mais plutôt que nous soyons comme le Saint-Esprit veut. Étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur mon roi, saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Oui, étends ta main. On prie. Seigneur Jésus, dis quelque chose à Dieu. Étends ta main. Seigneur mon roi, saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit habite en moi. Dieu, notre Père Céleste, nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Alors que nous sommes en train de partir, oh Dieu, secours tes enfants, Seigneur Jésus, pour que cet enseignement, Père, sur les influences, puisse les aider dans leur marche. Tu as dit dans ta parole, ne nous conformez pas au siècle présent. Nous ne voulons pas être comme le monde. Nous ne voulons pas copier les choses du monde. Tu as dit, Seigneur Jésus, ô Dieu Tout-Puissant, que le monde passe, ô Dieu Tout-Puissant, mais la parole demeure éternellement, Seigneur. Sois avec les enfants. Ô Dieu, bénis la sortie, bénis la semaine qui va recommencer, Seigneur Jésus. Pour les enfants qui vont aller à l'école, bénis aussi les dîmes et les offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Habite en moi, oui, étends ta main, Seigneur Jésus, étends ta main, Seigneur mon roi, saisis tout mon être, Seigneur Jésus, et ton esprit
Amen.